Tout semblait parfait. Le décollage, la trajectoire, l'atterrissage du booster, tout fonctionnait. Et pourtant, quelque chose a mal tourné. La charge utile ne s'est pas déployée. Un détail? Non. Un problème majeur, car dans l'espace, chaque étape compte. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette mission de Blue Origin a rencontré un échec critique et ce que cela signifie pour l'avenir. Au départ, tout se déroule comme prévu. La fusée de Blue Origin s'élance, puissante, stable, contrôlée. Chaque seconde est calculée, chaque manœuvre, anticipée. Le lancement est un succès. La montée en orbite se déroule sans incident majeur. Les moteurs fonctionnent parfaitement. La trajectoire est respectée et surtout, le booster réussit son retour. Un exploit technique, car faire atterrir un premier étage n'est jamais simple. Cela demande précision, synchronisation et technologie avancée. Sur ce point, la mission est une réussite. Mais dans l'espace, un lancement réussi ne suffit pas, car l'objectif final, ce n'est pas le décollage, c'est la mission. Et cette mission repose sur un élément clé, la charge utile, le satellite ou l'équipement transporté. C'est lui qui donne un sens au lancement. Sans lui, tout le reste perd de sa valeur. Et c'est là que le problème apparaît. Au moment critique, celui du déploiement, quelque chose ne fonctionne pas. La séparation ne se fait pas correctement, ou le mécanisme ne s'active pas. Résultat, la charge utile reste bloquée et la mission échoue. Malgré un lancement parfait, malgré un retour réussi, car dans l'espace, il suffit d'un détail, un seul, pour tout compromettre. Mais alors, qu'est-ce qui a causé ce problème? Alors, qu'est-ce qui a réellement causé cet échec? Dans ce type de mission, le moment le plus critique n'est pas toujours le décollage, ni même le retour du booster. C'est le déploiement de la charge utile, une étape courte, mais extrêmement complexe, car elle dépend de mécanismes précis. Verrou, système pyrotechnique, commande électronique et synchronisation parfaite. Dans le cas de Blue Origin, plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, un problème mécanique, un verrou qui ne s'ouvre pas, un système bloqué sous l'effet du vide spatial ou des températures extrêmes, car dans l'espace, les matériaux réagissent différemment. Le froid intense, l'absence de pression, peuvent perturber les mécanismes. Deuxième hypothèse, un défaut électronique, une commande qui ne se déclenche pas, un signal perdu ou mal interprété, car le déploiement dépend souvent d'une séquence automatisée, et si une seule étape échoue, tout s'arrête. Troisième possibilité, une erreur logicielle, un bug, un mauvais timing, une mauvaise configuration. Et dans un environnement aussi critique, il n'y a pas de seconde chance. Mais il y a aussi un facteur souvent sous-estimé, les vibrations, au moment du lancement. La fusée subit des forces énormes, des secousses, des contraintes, qui peuvent fragiliser certains systèmes et créer des défauts invisibles. Jusqu'au moment critique. Enfin, il existe une dernière hypothèse, plus rare, mais possible. Un problème lié à la conception, un design imparfait, qui fonctionne en théorie, mais échoue dans des conditions réelles. Alors aujourd'hui, les ingénieurs de Blue Origin analysent données, capteurs, télémétrie pour comprendre, identifier, corriger, car chaque échec est une leçon, une étape, vers des systèmes plus fiables. Mais une question demeure, quel sera l'impact de cet incident sur la crédibilité de Blue Origin face à ses concurrents? Mais au-delà du problème technique, cet échec a des conséquences réelles, immédiates et surtout stratégiques. Car dans l'industrie spatiale, la fiabilité est essentielle. Chaque lancement coûte cher, très cher. Et chaque client attend une chose, la certitude, que sa charge atteindra l'orbite. Alors quand une mission échoue, même partiellement, la confiance est touchée. Et pour Blue Origin, c'est un moment clé, car face à elle, un acteur domine déjà le marché. SpaceX, avec des dizaines de lancements réussis, une cadence élevée, et surtout une réputation solide, fiable, rapide, efficace. Alors dans cette compétition, chaque détail compte,
Chaque succès renforce une position, chaque échec peut la fragiliser, car les clients, qu'ils soient commerciaux ou gouvernementaux, n'aiment pas l'incertitude. Ils choisissent la sécurité, la performance, la régularité. Et aujourd'hui, SpaceX a une longueur d'avance. Mais cet échec ne signifie pas la fin, car dans le spatial, l'échec fait partie du processus. Toutes les grandes entreprises sont passées par là. Des tests ratés, des missions perdues, des erreurs, mais ce qui fait la différence, c'est la réaction, la capacité à analyser, à corriger, à revenir plus fort. Et Blue Origin le sait. Car derrière cet incident se joue quelque chose de plus grand, une bataille pour l'avenir de l'espace, un marché en pleine expansion, où les contrats se comptent en milliards. Satellites, exploration, défense, chaque mission est une opportunité. Alors cet échec est un frein, mais aussi un test, un moment décisif, qui va montrer si Blue Origin peut rivaliser ou rester en retrait, car dans cette course, il n'y a pas de place pour l'hésitation, seulement pour ceux qui avancent. Plus vite, plus loin, plus efficacement. Alors la question n'est plus pourquoi cet échec, mais plutôt que va faire Blue Origin maintenant? Alors, que va faire Blue Origin maintenant? Après un échec, il n'y a qu'une seule option, analyser, comprendre, corriger, car dans l'industrie spatiale, chaque erreur devient une leçon. Les équipes vont examiner chaque détail, les données de vol, la télémétrie, les séquences de commandes, pour identifier précisément la cause et surtout éviter que cela se reproduise. Mais au-delà de la correction, il y a un enjeu plus large, la confiance. Car pour rester compétitif, il ne suffit pas de réussir une mission, il faut enchaîner, prouver, encore et encore. Alors Blue Origin doit réagir vite, très vite, relancer une mission, valider ses systèmes et rassurer ses clients. Mais ce défi arrive à un moment clé, car la concurrence s'intensifie, avec SpaceX en tête, qui continue d'innover, d'accélérer et de réduire les coûts grâce à la réutilisation et à une cadence impressionnante. Mais Blue Origin ne joue pas seulement sur la vitesse, elle mise aussi sur l'avenir, avec de nouveaux projets, plus ambitieux, plus puissants, comme le lanceur New Glenn, conçu pour rivaliser directement avec les meilleures fusées du marché. Alors cet échec peut devenir un tournant, un moment de remise en question, mais aussi une opportunité d'améliorer, d'innover et de revenir plus fort. Car dans l'espace, ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais qui gagnent, mais ceux qui se relèvent plus rapidement, plus intelligemment. Alors, l'avenir de Blue Origin dépend maintenant d'une chose, sa capacité à transformer cet échec en succès. Et dans cette course, chaque décision compte, chaque correction, chaque lancement. Car au final, ce n'est pas une mission qui définit une entreprise, mais sa trajectoire. Et celle-ci ne fait que commencer. Et si cet échec n'était pas une fin, mais un début, dans le silence de l'espace, chaque mission raconte une histoire, pas seulement celle d'une fusée, mais celle d'une ambition, d'un rêve, et parfois d'un revers. Le lancement de Blue Origin semblait parfait, le décollage maîtrisé, la trajectoire précise, le booster revenu sur Terre comme prévu. Mais au moment crucial, tout s'arrête. La charge utile ne se déploie pas. Un détail en apparence, mais une faille en réalité. Car dans l'espace, il n'y a pas de demi-succès. Chaque étape compte, chaque seconde, chaque mécanisme. Et lorsqu'un seul élément échoue, c'est toute la mission qui vacille. Mais derrière cet incident se cache une vérité plus profonde. L'espace n'est pas un terrain facile, ni indulgent. C'est un environnement extrême, implacable, où la moindre erreur peut coûter des années de travail, des milliards d'investissements et une part de crédibilité. Pour Blue Origin, ce moment est décisif, un test, pas seulement technique, mais stratégique, car dans l'ombre, la concurrence avance, avec des acteurs comme SpaceX, rapides, efficaces, déjà bien installés. Alors chaque échec pèse plus lourd, chaque retard compte double, mais l'histoire de l'exploration spatiale n'a jamais été linéaire. Elle est faite d'échecs, de tentatives, de corrections et de retours, plus forts, plus précis, plus ambitieux, car au fond, ce qui définit une entreprise spatiale,
ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à apprendre, à évoluer, à transformer un échec en progrès. Et peut-être que ce moment est exactement ce dont Blue Origin avait besoin pour s'ajuster, s'améliorer et revenir plus déterminé. Car l'espace n'attend personne. Il récompense ceux qui avancent, ceux qui innovent, ceux qui persistent. Et aujourd'hui, la course est lancée, plus intense que jamais, vers l'orbite, vers la Lune, vers Mars. Alors cet échec n'est peut-être qu'une étape, un chapitre, dans une histoire bien plus grande, celle d'une humanité qui refuse de rester au sol, qui tombe, se relève et continue d'avancer vers l'inconnu, vers le futur, et peut-être vers quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.